Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 30 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vos fruits doivent demeurer ». Et le verset est de 2 Jean 1, verset 8, qui se lit comme suit. « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans Jean 20, verset 21, Jésus a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il nous a envoyés avec la même plénitude de l'Esprit. Jean 3, verset 34. Et alors nous devons produire des résultats durables en portant des fruits de justice. Dans Jean 15, verset 16, il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. » Fin du verset. Dans ces derniers jours, nous atteignons de nombreuses personnes avec la parole de l'Évangile. Nous portons des fruits. Mais ces fruits doivent demeurer. Nous ne devons pas juste nous séparer d'eux après les avoir gagnés pour Christ. Nous devons les suivre. La Bible dit, dans Actes 15, verset 36, « Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Lorsque les gens donnent leur cœur au Seigneur, ils sont comme des nouveau-nés. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, ils doivent désirer le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. 1 Pierre 2, verset 2. Ils doivent grandir et être établis en Christ. Alors vous devez continuer à leur enseigner la parole, les encourager et prévaloir dans la prière jusqu'à ce que Christ soit formé en eux, comme Paul l'a dit dans Galates 4, verset 19. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4, l'apôtre Paul nous a montré que Satan peut profiter de ceux qui ne sont pas encore enracinés dans la parole et les séduire comme il l'a fait avec Ève. Ils peuvent être tentés par d'autres qui enseignent un message différent ou être conduits par certains esprits. Par conséquent, dans vos efforts d'évangélisation, persistez jusqu'à ce que ceux à qui vous avez rendu ministère soient établis en Christ, fermement enracinés et fondés en lui et deviennent à leur tour gagneurs des autres. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici parle de nos fruits qui doivent demeurer. Il explique d'abord que Jésus a dit, comme le Père nous a envoyés, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et que nous avons été envoyés de la même manière que Christ, avec la plénitude de l'Esprit. Christ n'a pas eu un esprit supérieur au nôtre, il n'a pas eu une portion supérieure. D'abord, il n'y a pas de portion en esprit, parce que l'esprit ne peut pas le calculer, ne peut pas le peser. Et en plus, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, nous aussi on peut le faire. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, il nous a envoyés dans la plénitude de l'esprit. Il nous a envoyés avec tous les dons que Jésus avait. Jésus était professeur, il était prophète, il était évangéliste, il était tout ce que vous pouvez imaginer. Gagneur d'âme, guérisseur, faiseur de miracles et tout ça. Et ça, nous avons tout ça. Nous avons tout ça. Il nous a envoyé de la même manière. Donc nous aussi, nous pouvons le faire. C'est juste la conscience de ça qui fait la différence. Lorsque vous êtes conscient que vous avez tout ça, vous pouvez partir évangéliser, partir toucher les gens et vivre une vie pleine. Voilà. Donc nous devons produire des résultats durables et porter des fruits de justice. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est-à-dire que nous avons été choisis, nous avons été équipés, nous avons été établis pour régner dans ce monde et pour envoyer la parole de Dieu partout dans le monde, pour établir le royaume de Dieu, pour étendre le royaume de Dieu dans ce monde. Et c'est ça qui porte, c'est ça que sont les fruits. Lorsque nous gagnons des âmes à Dieu, ce sont des fruits. Lorsque nous faisons le travail de Dieu, ce sont des fruits. Lorsque nous aidons un ministère à pouvoir évoluer, à pouvoir gagner des âmes, ce sont des fruits. Mais ces fruits-là doivent demeurer. Voilà. Il explique que
demeurer les fruits, il y a plusieurs manières pour aider les fruits à demeurer, mais une des manières, c'est que les gens que nous avons gagnés à Dieu, nous devons les suivre. Nous ne devons pas juste les laisser les gagner puis les laisser comme ça à eux-mêmes, livrer à eux-mêmes. Parce qu'un chrétien qui n'est pas éduqué est un chrétien très dangereux. Il est même plus dangereux qu'un païen parce que il peut, n'importe quelle nourriture spirituelle il peut prendre, il peut devenir un religieux, mais un attaquant de l'évangile, c'est-à-dire un attaquant du corps de Christ. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un il est là et puis lui-même il se blesse. Parce que quand il attaque le corps de Christ, il se blesse lui-même. Parce que le corps de Christ, il en fait partie. Donc nous devons gagner, non seulement gagner les âmes, mais nous devons aussi les suivre. Pour qu'ils puissent avoir la parole qu'il faut. Pour qu'ils puissent comprendre le vrai évangile. C'est-à-dire l'évangile d'amour. L'évangile qui ne condamne pas. L'évangile qui fait que vous êtes des dieux. L'évangile qui vous explique, qui vous montre votre héritage. Il faudrait qu'ils sachent ça. Beaucoup de personnes évangélisent et puis ils les envoient chez des pasteurs et puis les laissent. Non. Il faudrait que celui que vous avez évangélisé, vous priez, continuez de prier pour lui jusqu'à ce que Jésus se forme. Comme ce que Paul a dit. Jusqu'à ce que Jésus se forme, Jésus soit formé en lui. Voilà. Et Paul, comme ça, il a expliqué que Paul a dit à Barnabas que nous devons retourner sur les frères dans les villes où nous avons annoncé l'évangile pour voir comment est-ce qu'ils sont, pour améliorer, pour voir leur état d'esprit, pour voir comment est-ce qu'ils ont porté des fruits, quels sont les fruits qu'ils portent et tout ça. Parce que nous sommes une chaîne alimentaire. Nous gagnons, nous formons et nous les laissons aller aussi former d'autres personnes, aller gagner d'autres personnes. Donc pour arriver de gagner à former, il y a une étape aussi. Gagner n'est pas juste là. Il faut aussi former. C'est pour ça que tout chrétien a deux ministères. Un ministère dans l'église et un ministère hors de l'église. Hors de l'église, c'est pour toucher les païens. Et en l'église, c'est pour former ceux qui ont été touchés. Nous tous, on a ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a un seul ministère. On a tous deux ministères. Pour former les gens qu'on a gagnés, pour les aider à grandir spirituellement et aussi toucher ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors. Voilà. Donc, nous devons prier pour ceux qui ont été touchés par la parole, par nous. Nous devons prier jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Si vous regardez Paul priait pour les églises. Même les églises étaient même, si on peut dire, des adolescents spirituels, mais il priait pour eux. Il priait jusqu'à ce que Jésus soit établi dans leur cœur, pour qu'à leur tour aussi, ils puissent aussi aller gagner d'autres personnes. C'est une chaîne alimentaire. On se relaie le boulot. On se relaie, et c'est comme ça que tout le corps du Christ travaille en harmonie. Parce qu'on se relaie le boulot. Tu gagnes, tu envoies quelque part, tu formes aussi, ou même une autre équipe va former, mais la même évangile, eux aussi vont prendre ça pour aller aussi gagner d'autres personnes, ainsi de suite. Et le corps de Christ grandit comme ça. Le corps de Christ s'étend, le royaume de cieux s'étend sur la terre. Donc, frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que Satan rôde. Et c'est les maillons faibles qui prend. Les nouveaux chrétiens, c'est ceux-là qui sont facilement influençables. Le diable peut facilement les influencer parce qu'ils sont nouveaux dans la parole, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe et tout ça. Comme Ève, qui n'a pas entendu directement la voix de Dieu, mais qui a succombé parce qu'elle n'a pas été formée. Pareil aussi, les nouveaux chrétiens doivent être formés. Et le lait, d'abord ils prennent le lait spirituel et puis après ils prennent la nourriture solide pour pouvoir devenir des gens matures en Christ. Donc nous devons faire des efforts après l'évangélisation, faire des cellules pour pouvoir faire grandir ceux qui ont été touchés à Jésus. Voilà. Donc, c'est ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Et voilà. Donc, on va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour la grande moisson d'âmes à laquelle nous assistons dans le monde ces derniers jours. À travers les efforts évangéliques de tes enfants partout. Je prie pour les nouveaux convertis, afin que Christ habite dans leur cœur par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, ils soient capables de comprendre la profondeur et la magnitude de ton amour, étant remplis de la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis.